Mes attentes, c'était vraiment écouter des acteurs non professionnels de la construction automobile, qui eux raisonnent industrie, produit. Je voulais écouter des gens qui raisonnent usage, des gens qui raisonnent usager, et donc des personnes qui travaillent sur le déplacement de foule ou le déplacement individuel, mais aussi des gens qui apportent des solutions innovantes, qui n'ont pas l'oreille des constructeurs ni des pouvoirs publics. Donc il y a de la richesse, c'est un temps de réflexion et finalement on s'aperçoit qu'ils sont relativement rares aujourd'hui dans les rythmes que l'on a de se poser 2 heures, 3 heures pour penser tout simplement. Et puis l'expérience des autres personnes qui est essentielle et puis la vertu de l'exemple. Donc on a vu un certain nombre d'exemples, donc tout ça, ça crée un creuset propre à faire émerger des solutions. Demain, il faudra encore développer le transport en commun, il faudra développer l'autopartage, il faudra développer le transport public individuel avec le vélo, il faudra développer le vélo d'assistance électrique, il faudra développer des idées nouvelles comme on a vu avec effectivement des voitures électriques. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à creuser encore, bien sûr, ce n'était pas l'objet de cette réunion, hein. Et notamment sur finalement l'enjeu de la mobilité et sur le positionnement de chaque individu dans son souhait de mobilité. L'élément principal que je retiens, c'est que les transports en commun ont travaillé des systèmes de transport. C'est-à-dire qu'ils ont une cartographie de la ville et dessus, ils ont travaillé par maillage. On a vu ce soir aussi que les systèmes de vélo ont travaillé aussi par système. Donc on est bien sur un système d'encadrement de l'urbanité et des transports. Et de l'autre côté, des constructeurs automobiles qui travaillent des produits et non pas des systèmes. Je pense quand même qu'il y en a un sur les 3 qui se trompe. Aujourd'hui, chacun est à même d'appréhender son déplacement, je dirais, urbain, et que l'offre, plus il y aura de services innovants proposés, plus l'offre sera appréciée d'un plus grand nombre, dans un modèle plus équitable, en tout cas plus durable, moins d'embouteillages en hypercentre, plus de transports en commun, plus de modes partagés, c'est-à-dire que ce soit de la voiture électrique, du vélo, de la trottinette, pourquoi pas. Tous les ingrédients sont là pour penser la mobilité de demain, donc on l'a vu côté usager où il y a une vraie réflexion, côté outils, vecteurs de mobilité, donc on a vu qu'on avait plusieurs sujets, plusieurs objets, donc aussi bien en termes de véhicules qu'en termes d'infrastructures. Donc la question va être comment on arrive à faire matcher tout ça pour penser la mobilité de demain. Les champs exploratoires sont immenses, nous n'en sommes qu'au début. Il faut par contre inciter, développer le partage de compétences et le partage de connaissances pour développer des solutions alternatives qui ne dépendront plus d'une technologie ou d'un produit, mais vraiment de l'usage final.